Dany Laferrière de l'Académie française, Éric Orsena de l'Académie française et Fanatiki, prix Voix d'Afrique. Et bientôt de l'Académie française. C'est une bonne nouvelle qu'on lui annonce. Oui, ça y est. Éric et Dany, vous votez pour lui. Deux votes. Vous votez pour lui. Ça y est. Alors, Fan, ça y est, l'Académie, voilà. Mais en attendant, c'est la Cité internationale de la langue française, inaugurée par le président de la République cette semaine. Dany, c'est un lieu incroyable, un château pour célébrer la langue française. C'est tout à fait magnifique. Et se profile derrière, naturellement, notre ami Dumas. Et Dumas, c'est chez moi un peu. Hein. Le président a parlé de Sénonmaigre. Il faut dire que Dumas, c'est le petit-fils du général. Le général, c'est le fils de Marie Cécette Dumas. Donc le nom de Dumas ne vient pas de la France, il vient de la négresse esclave qui a eu un enfant avec le marquis de la pailleterie. Oui. C'est magnifique. Et donc c'est l'histoire est là. Se passe. Hein? Et il se trouve que je suis sous le fauteuil de Dumas, voilà, à l'Académie française. Eh oui. Ah, donc, mais ça... Quand même. On ne peut pas être plus chez moi. Non. Éric Orsena. Oui. Hein, c'est merveilleux ce château. Vous qui aimez tant la langue française, vous qui avez tellement envie de la défendre partout. Oui, c'est bien. Et d'aucuns disent que la langue française est en train de couler, alors que pas du tout. On pense qu'elle est en pleine sécheresse. Pas du tout. Regardez la fertilité, tout ça est en train de pousser. On est au milieu de la forêt va reprendre, tout ça. Là, et la langue française est une forêt inépuisable, et qui va lancer des tas d'animaux, des tas d'histoires, et puis des tas d'amitiés, comme dans Les Trois Mousquetaires. Ah oui, oui, oui. Alors, Fanatiki, voilà, le futur académicien. Voilà, il est donc, là. Qui a fait un discours pour l'inauguration. Mais il est slameur aussi. Oui. Hein, et Fan, c'est ça la langue. Elle est vivante, elle s'invente. Exact. Oui, et d'autant plus, moi, je me considère assez privilégié parce que je réussis à faire vibrer le français dans le lingala et dans le kituba et inversement. Et donc, c'est une forme d'esthétique comme ça qui me plaît beaucoup. Et c'est aussi une manière de prouver que si les langues réussissent à s'entendre, à communier, et pourquoi pas les humains finalement. Ouais, c'est vrai ça. C'est magnifique ce qu'il dit, parce que les langues s'entendent, c'est magnifique. Et puis il prouve, c'est magnifique quand même, parce que pour les gens comme ça qui sont souvent les gens se disent que les langues se parlent. Mais là, c'est ce que les langues s'entendent. Elles s'entendent, c'est mieux que se parler. Voilà. Parce que se parle beaucoup. Mais c'est ça qu'on doit célébrer aussi, c'est qu'on faut se dire. Il a les 3 langues, lui. Ouais. C'est ça qui est formidable, parce que le président nous a dit apprenez 3 langues. c'est en linguistique le en même temps. Ah oui. Tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est ça, oui. Non, mais là, plus sérieusement, Dany, c'était important qu'il y ait une cité internationale de la langue française, ce ne soit pas un musée, mais une cité. C'est-à-dire que les artistes puissent venir en résidence, faire des spectacles, en auditorium, que ça se passe ici à Villers-Cotterêts. Ah ben, quand je suis arrivé ici, j'ai vu le château. Le château qui s'est rempli aujourd'hui parce que toutes les autorités sont invitées, les gens venaient de partout, de toutes les associations de la langue. Je me suis dit, dans les jours ordinaires, qui est-ce qui va venir? Et au fur et à mesure que j'entendais le discours du président, le château se remplissait. Et je voyais presque des artistes de tous bords, des gens du cirque, du théâtre, et même j'ai même entendu des éditeurs. Là, j'ai trouvé ça fort un peu, parce que ça ne peut pas remplir un château des éditeurs, mais j'ai trouvé si à moyen... Que les éditeurs réussissent à être ensemble. Ah oui. Ça, c'est quand même parce que le en même temps politique, c'est déjà compliqué. Mais il faut savoir que les éditeurs sont des insoumis. Oui. Mais ce qui me fait rire avec Éric Orsena, c'est que, oui, on l'a vu, mais c'est que la langue aussi, on joue avec, c'est ludique. Bon, il y a l'intelligence artificielle, mais elle sert, là, pour le coup, là. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un de nos défis, qui est un moyen extraordinaire, notamment pour la médecine, etc. Donc, c'est face à la modernité, comment faire. C'est comme avec la radio, la télévision, on peut en faire le pire ou le meilleur comme vous l'incarnez. Oui, mais quand je dis c'est ludique, c'est joyeux, c'est que les gamins vont venir ici se balader comme ça dans les salles, le parcours là, dans cette cité-là. C'est important comme ça qu'ils jouent avec la langue. C'est un jeu, la langue française. Je pense que c'est très important parce que d'autant plus qu'on apprend mieux et facilement lorsqu'il y a un aspect ludique. Et je pense que facilement les enfants pourraient se retrouver et aussi mieux apprécier la langue de par la multiplicité des jeux que propose la cité. Ouais. Et elle est au-delà, parce que le président il n'a pas caché aussi que la langue française s'est imposée dans le monde par la colonisation, en Afrique. Et voilà, c'est aussi dire, voilà, maintenant c'est aussi une langue de liberté. Et ça doit être ça aussi. Regardez
l'histoire en face, Dany. Oui, bien sûr, on s'y attendait, quand même, il fallait lever un petit voile sur la question de la colonisation. Mais il ne faut pas regarder de mon côté, Haïti est indépendant depuis 220 ans. Oui, oui. Du coup, c'est moi qu'on indexe. Voilà. Le responsable est au milieu, mais j'osais pas lui dire. Non, mais... Et peut-être d'ailleurs, Haïti a colonisé ton pays. Attends, je Oui, vais mais par la ouvrir- littérature, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui, alors donc oui, c'est ça. Oui, mais qu'on le Et veuille ou c'est pas. le soft power, comme on dit en lingala. C'est ça. Bon, oui. On peut tout dire en lingala. Ça, c'est ce qui est Ouais, ouais. formidable. Oui. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que, qu'on le veuille ou pas, la langue française devient un bien commun. Et pour moi, la véritable question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, finalement. Et, qu'est-ce que les pays francophones font de cette langue-là. Et du coup, je laisse la question comme ça en suspens, parce que c'est pas ici qu'on va traiter de la question. Mais je laisse, et peut-être les académiciens sont là, ils pourraient peut-être évoquer la question, et puis sinon, lors du prochain sommet de la francophonie. Ouais, Dany. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de la langue, il faudrait parler aussi de la parole. Parce que la langue, c'est aussi comment dire, et la parole, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est très important d'arriver à faire sentir aux gens, aux jeunes, que ce qu'ils ont à dire, ils peuvent le dire de la façon la plus brute possible. Et après, bien sûr, chercher à raffiner, pas pour faire beau, à raffiner parce que ça apporte des nuances, à mettre des nuances, à sortir de cette brutalité. Mais d'abord, ils ne se sont pas obligés de chercher à bien dire avant de dire. Éric. Bah, c'est magnifique ce qu'il dit. Et moi, je pense que la vraie colonisation, c'est le silence. Et que le paradoxe de la langue française, c'est que c'était la langue des colonisateurs, mais c'est la langue grâce auquel les colonisés, souvent, ont pu lutter contre les colonisateurs. C'était la langue à la fois de la domination et en même temps la langue de la liberté. C'est ça, et c'est les deux côtés de la langue, comme on dit dans la fable d'Ésope, comme ça, d'un côté de l'autre. Donc c'est à nous de le dire. Et c'est à nous, les écrivains, mais aussi tous ceux qui, en chacun de nous, est écrivain et chanteur. Parce qu'on a oublié quelque chose dans ces discours, on a oublié la chanson. Ouais. Et moi, je suis extrêmement porteur de chansons, chansons, de slam, de rap, de tout ce qu'on peut imaginer. On va nous faire une Toujours démo ça. après. Hein. Toujours ça. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié ça, parce que c'est un peu solennel, donc on va un peu les bousculer un peu. Donc n'oubliez pas la chanson. Ouais, bah, y en a un qui aime la chanson, c'est Dany. Hein. Non, mais c'est pas ça. Ah oui, la musique et les voix. Il y a d'abord la Ouais. chanson dans la prose la plus prosaïque aussi. Si l'écrivain n'arrive pas à entendre un petit son, et s'il n'arrive pas à répéter ce son initial et à l'enrober avec toutes sortes de choses, une ritournelle, eh bien, il ne peut pas capter le lecteur, parce que le lecteur n'a pas bonne mémoire. Il ne peut pas vous suivre comme ça pendant des pages. Il n'arrive même pas à terminer la lettre que lui a envoyée sa mère. Donc, il faut que l'écrivain ait une petite chanson qui revient et qui nourrit la mémoire, qui fait que le lecteur puisse poursuivre. Et vous vous rendez compte la chance qu'on a. On a une langue commune. Et on a Brazza, Ouais. et on a Haïti. Ouais. Et c'est la langue de fraternité. On est là en même temps. Ouais. Et c'est formidable parce que moi, avant d'écrire, je retourne voir où je voyage pour entendre une autre musique de ma langue, une autre musique de la langue, ou d'autres auteurs, et je relis Dany. Tu vois ? Mais quand j'écoute Eric, j'entends une autre musique de ma langue. Non, mais c'est ça qui est quand même, c'est cette fraternité linguistique qui est là. Oui. Non, c'est pour ça que j'ai l'habitude de croire que la langue, c'est un cadeau des dieux. C'est-à-dire que quelque chose qui vient au-dessus et qui n'appartient pas à personne. Et comment on a pu créer cette chose-là pour que le colonisé, celui qui a souffert, à qui on a imposé cela, le revendique, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, et avec presque la même force que l'original. C'est incroyable. C'est même peut-être, tu sais, c'est un cadeau qui a échappé aux dieux. C'est-à-dire, Dieu avait inventé... Comme le feu.
avait inventé une langue, et puis les humains ont dit bon, bah, peut-être on va changer, droite à gauche, etc. C'est pour ça que le formidable, c'est le mythe de Babel. Où, tu vois, on pense que voilà, on nous condamne à avoir des langues différentes, mais la merveille du français, c'est qu'on a des langues différentes qui est la même. C'est comme le rêve absolu, on aurait une seule femme qui serait toutes les femmes. Donc il n'y aurait plus d'infidélité. Et donc ça serait une révolution, notamment à Brazza. Ouais. Ça t'embouche un coin, là. C'est J'en perds magnifique. mon français. On vous écouterait pendant des heures. Mais, Tu perds ton français, mais tu gagnes le lingala. mais parce que la langue chante. Fanatiki, on a entendu à l'inauguration de cette cité internationale des mots chantés comme ça, comme la langue chante, comme ça, par le slam. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce que tu pourrais nous dire comme ça, tiens, qui viendrait là, quelques mots? En moi, le lingala et le français s'unissent, je deviens calice, une coupe remplie d'eau et de vin. Ils s'abreuvent et d'expressions mutuellement se nourrissent. Les querelles identitaires sont ce qu'il y a de plus vain. Il n'est nullement question de culture identique, mais de diversité par laquelle doit briller l'unique. Si le lingala et le français ont su partager le gîte, alors pourquoi tant d'antagonisme où l'humanité se suicide? Fanatiki. Bah, attends, alors C'est moi je vais magnifique. vous dire, tu vas pas seulement avoir une place à l'Académie, mais 3 fauteuils. Un par langue. Tu comprends? Un par langue. On se quitte en musique, toi qui aimes la chanson, ton chanteur préféré, c'est qui? Vas-y, allez. un Les peu, là. chanteurs, Allez, je sais on va se pas, quitter avec une chanson. là. Johnny, moi c'est Allez, Johnny. on va écouter Johnny. C'est Johnny, c'est ça. Oui, Johnny, ou que tu veux, ou la péricole, ou comme tu veux. Voilà, mais bah, c'est allez. comme ça. Oui. Voilà. Souvenir. Alors, voilà, Je vous retrouve en mon cœur et vous faites ressurgir les souvenirs de mon enfance. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, les souvenirs de mon enfance, quand nous faisions les fous. Souvenirs. Merci à tous. Hein. On était à la Cité internationale de la langue française pour son inauguration. Et nous sommes à jeun. Nous sommes à jeun. Voilà, avec, C'est bien de le préciser. avec 2 académiciens et un futur académicien. Merci à tous. Merci. Souvenir, vous resterez mes copains.